Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais torturé. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue, bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Kamara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué, comme d'habitude, son rôle de bon soldat et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Kamara, bien que le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Monsieur le Président, M. Abdallah Chérif Diaby également a été renvoyé par devant votre tribunal et, Monsieur le Président, bien avant qu'il soit renvoyé par devant votre tribunal, il a été interrogé. Il a été interrogé par le pôle de juge d'instruction, suivant procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012. Et il a eu à tenir des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles ce jour, très tôt le matin, 28 septembre, il était parti. Il était en route pour Koya, où il a un chantier. Il partait voir, Monsieur le Président, ce chantier. Et en cours de route, si mes mémoires sont bonnes, au niveau de Yimbaya, il a déclaré qu'il a reçu un appel de général Sano, le demandant de sa position. Et il a déclaré à ce dernier qu'il est en route pour Koya et ce dernier lui a donné des instructions fermes de rebrousser chemin puisqu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, que c'est ainsi. Il a rebroussé chemin et, Monsieur le Président, tantôt, il déclare qu'il a commencé par le camp Alpha Yallo pour aller prendre la clé de la pharmacie. Tantôt, il déclare qu'il a commencé à Nongo pour prendre la clé de la pharmacie, s'occuper
des victimes. Monsieur le Président, en tout état de cause, il a déclaré devant vous, devant le pool de juges d'instruction d'abord, que ce jour, il a rebroussé chemin. Il est allé prendre les clés de la pharmacie. Il est venu recueillir les avis au camp Alpha Diallo. Et, Monsieur le Président, il s'est dirigé à l'hôpital Donka pour voir les victimes, Monsieur le Président. Qu'arrivé, il a trouvé les victimes à même au sol et il a donné des instructions à la directrice de l'hôpital pour s'occuper des victimes. Et qu'après sa visite du camp à l'hôpital Donka, il s'est retourné au camp Alpha Diallo pour rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, qui aussitôt a mis un moyen financier à hauteur de 1 milliard de francs guinéens pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, il déclare qu'après avoir reçu ce montant de 1 milliard, il s'occupait de toutes les victimes à travers les médecins, la directrice de l'hôpital. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il a administré des coups ou proféré des injures à l'encontre des victimes, des blessés qui étaient au camp, à l'hôpital Donka, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a nié systématiquement ces faits. Il a déclaré qu'il n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'une victime. Il n'a jamais tenu des propos de nature à atteindre dans leur dignité ces blessés qui étaient à l'hôpital Donka. Par contre, qu'il s'est mis à la disposition des médecins en les donnant des moyens pour s'occuper des victimes, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir de M. Ablaye Cherif Diaby, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012, il a nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a déclaré également que, contrairement à ce qu'on allègue contre lui, il a joué le rôle d'un médecin. Parce que, Monsieur le Président, il a eu l'empathie à l'endroit des victimes. Contrairement à ce qu'on le reproche, pour dire qu'il a même donné des coups de pied aux victimes qui étaient là. Monsieur le Président, il a comparu également devant votre tribunal et il a été soumis à un interrogatoire au cours duquel, Monsieur le Président, comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, il a nié en bloc les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a les mêmes moyens de défense qu'il a invoqués par devant vous. Il a nié les faits pour dire qu'il était en route pour Koya. Il a été appelé par le général Sano et il a rebroussé chemin pour venir s'occuper des victimes. Et il a déclaré également par devant vous, Monsieur le Président, que ce jour, quand il est arrivé au stade et à l'hôpital Donka, il a donné des instructions aux médecins de s'occuper des malades. Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré, contrairement aux déclarations des partis civiles, certaines parties civiles, pour dire qu'il n'a jamais donné de coups aux victimes, qu'il n'est jamais venu en tenue militaire au stade, à Donka, qu'il n'est jamais venu avec un nombre important de militaires à l'hôpital Donka. Monsieur le Président, il a déclaré tout ceci devant vous pour dire que lui, il était en boubou, contrairement aux déclarations faites par les partis civils, pour dire qu'il était effectivement en tenue militaire et il était accompagné d'un nombre important de ses gardes. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant vous que les corps qui ont été conduits au camp Samori Touré, il a vu ces corps. Et quand les corps sont arrivés,
au camp Samori Touré, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il a été instruit par le général Toto, paix à son âme, de s'occuper de ses corps. Il a déclaré que lui, il a vu 54 corps et immédiatement, il a donné des instructions de convoyer ces corps à la morgue de Ignace Dine. À la question de savoir, étant ministre de la Santé à l'époque des faits, où sont partis ces disparus, Monsieur le Président? Il a déclaré devant vous qu'il ne connaît nullement la destination des disparus. Il a déclaré, Monsieur le Président, également devant vous, qu'il ne savait pas où sont enfouis, ensevelis ces corps. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant votre tribunal que contrairement à tout ce qu'on allait contre lui, il a joué le rôle d'un bon médecin. Qu'il est un chirurgien, et tout le monde le connaît, qu'il peut opérer toutes les parties du corps humain. Monsieur le Président, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est bon et il ne peut commettre ces faits, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations des partis civils selon lesquelles M. Ablaye Serif Diaby, Monsieur le Président, a proféré des menaces, des injures à l'encontre des victimes. Contrairement, Monsieur le Président, au passage d'une des parties civiles, par devant votre tribunal qui a déclaré qu'un jour, étant à Donka, il a vu les camions venir pour embarquer les corps en présence de M. Ablaye Serif Diaby et il était là avec ses hommes. Il déclare, il a nié ses faits, Monsieur le Président, par devant vous, pour dire qu'aucun embarquement n'a été fait en sa présence. Il ne connaît pas la destination des corps des disparus. Monsieur le Président, cette question est revenue à plusieurs fois, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque des faits, pour savoir où sont partis ces disparus, qui est une question très épineuse et à laquelle le tribunal, Monsieur le Président, va répondre dans la décision à intervenir.